On est en compagnie de Sylvain Grenier, propriétaire de l'Académie de billard de Trois-Rivières, c'est ça? T'en plais ça? Ça va bien? Ça va très bien. Je te laisse avec Tino, on va jaser aussi à trois. Excellent. J'ai plusieurs questions, c'est sûr. Pourquoi une académie de billard à Trois-Rivières? Tu as eu cette idée-là, pourquoi? Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'endroit pour que les jeunes puissent commencer à pratiquer ce sport-là. T'as absolument raison. C'est ça. Ça n'existe plus des endroits pour les jeunes. Souvent, ils ont des machines à poker, des bars. On se coupe la relève nous autres mêmes en faisant ça dans des bars. Là. On a pensé à ça. Ça fait déjà quelques mois. Là. Belle idée. Et oui, moi j'ai vu des photos sur Facebook. Tu m'as dit tantôt que tu vas ouvrir officiellement au mois d'août. Très bonne initiative, très bonne idée aussi de commencer la saison de billard en même temps de l'ouverture, c'est sûr. C'était comment la réaction des joueurs autres? Parce que tantôt on a parlé, puis tu veux faire ça comme des cartes de membres pour des joueurs qui ont l'exclusivité de venir pratiquer chez vous. Exact. C'est quoi la réaction des joueurs, des jeunes et des adultes en même temps? Je pense qu'elle est bonne à date parce que j'ai beaucoup de commentaires sur Facebook sur la page de l'Académie de billard. À date, c'est toujours positif. C'est sûr que j'ai pas encore beaucoup d'inscriptions. On s'en va dans la saison amortie pour ça. Tantôt, je disais à Tino que l'ouverture officielle va se faire au mois d'août. Je vais quand même en opération à partir dans 2 semaines. Ouais, ceux qui voudront pratiquer, parce qu'il y a quand même des gros tournois qui s'en viennent, Thetford Mines au mois de mai, Turning Stone au mois d'août. Fait que les joueurs qui pratiquent déjà beaucoup, on va être ouvert pour eux. Est-ce que tes tables sont prêtes présentement? On est en train, là. Ouais, c'est ça, Ils sont installés, sont au niveau, il reste les joints à faire, les tapis installés et tout ça. Les lampes sont sur place. Ça avance lentement, mais sûrement. Quelle sorte de table que c'est? C'est des... J'ai 5 Brunswick Century. Ah, OK. Puis une Black Crown. Ah, OK, c'est bon. La table principale, finalement, la table où est-ce qu'il va y avoir les finales, parce que je suis en train d'organiser un setup pour avoir des estrades déjà prévues pour la table finale. Caméra qu'on va mettre là probablement en permanence pour... Oui, puis surtout, tu as un plafond assez haut. Hein? Très haut, ouais, c'est ça. Parce que nous, on a essayé même à des places pour mettre une caméra de haut, mais la profondeur des chiens n'est pas assez grande, ce qui fait qu'il fallait la monter plus haut. Okay. C'est un loft. Oui, c'est ça. C'est quand même assez haut. Puis sur la table principale, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 néons de 8 pieds, puis laisser un petit espace entre les deux pour prévoir justement une caméra, mettre ça plus haut. On est là-dedans présentement. On va faire des tests d'éclairage aussi. Il faut que ce soit... J'essaie de mettre des conditions vraiment que ce soit parfait là, pour que ce soit un incontournable à trouver quelqu'un qui veut pratiquer, s'améliorer ou je veux que ce soit la place. Là. Et on va faire une petite mise en situation. Moi, je suis un parent, j'arrive là avec mon jeune. Je dis Sylvain, bonjour, je présente mon enfant, mon jeune. Je veux qu'il prenne des cours. C'est quoi la première étape que tu fais? On va faire une initiation. Regarder si le jeune a déjà joué ou quoi que ce soit, regarder la base, voir s'il y a un intérêt, tout part de là finalement. Probablement que si le parent l'a amené, c'est sûrement l'enfant qui vient demander aux parents de l'amener, c'est non l'inverse. Fait que, il y a des tables de billard dans toutes les maisons des jeunes, les écoles, la plupart. Fait que souvent le monde a toujours joué un petit peu ici et là au billard. Fait que ça va être à nous autres à leur développer ça. Là. Exact. Fait qu'on va avoir 2 formes de forfait. Exact. On va faire ça sur 2 formes de forfait. Ça va être possible de jouer, exemple, dans une ligue pour les juniors, de payer un montant par semaine qui n'est pas encore déterminé. Là, on est là-dessus présentement. Okay. Une ligue un soir de semaine ou la fin de semaine, là, je suis encore en train de vérifier ça. Que ça coûte un montant que lui, plus le jeune, puisse venir jouer tel soir une fois par semaine. Mais sinon, il va y avoir un autre forfait qui va être des cours avec moi. La ligue inclut aussi. Les tournois juniors qui vont tout être inclus, une baguette, un case, un espèce de forfait tout inclus là, pour vraiment que le mineur commence puis qu'il soit vraiment tout équipé puis qu'il soit prêt à commencer. Là. Puis l'encadrement aussi, c'est important quand même quand tu dis, là, vraiment l'encourager, de développer une certaine... un amour pour le sport, pareil, là, en même temps. Parce que j'ai remarqué que toi, tu as amené 4 jeunes de ton académie aujourd'hui. 4, puis il y a une fille qui est de Québec aussi, qui va venir jouer chez nous régulièrement. Okay. Naomi Saint-Louis, qui s'est classée déjà au premier tournoi l'autre fois. Ouais. Mais elle embarque pas avec moi, son père descend de Québec. Puis sûr qu'à Trois-Rivières, ça va être plus facile. Puis les tournois à Québec, là, ils font 2h30 de route pour venir jouer. Là. OK. Fait qu'on voit qu'elle aime ça. Oui, on voit ça. Ah, Victoire ici à côté. Donc, non, mais c'est bien. Je trouve ça bien. Je sais que à Trois-Rivières, c'est une belle place à l'avoir. Ça serait intéressant de voir s'il y a d'autres personnes veulent partir des académies dans différentes régions de Québec. Montréal, ça serait intéressant aussi.
Je m'en suis fait déjà parler de certaines personnes à Québec qui m'ont approché pour me demander des informations, qui trouvaient ça intéressant, qui voulaient partir ça aussi de leur côté là-bas. Probablement qu'ils vont attendre de vérifier, voir si ça se tient debout de notre affaire et tout ça. Mais on croit au projet, puis je verrais pas pourquoi ça marcherait pas. Là. Écoute, moi, comme je t'ai dit tantôt, j'ai habité à Lyon pendant 7 mois en 98, puis c'est là que j'ai eu l'idée, mais pas l'idée, mais c'est ça que j'ai vu l'idée des salons de billard, pas d'alcool. Il y avait un petit snack bar, des breuvages. On payait tant par mois. Donc, une académie avec des cartes de membres, style un peu comme un gym ou un centre de conditionnement physique, whatever. Je pense que c'est une bonne manière parce que moi, à mon avis, si on veut pratiquer ce sport, il faut qu'on soit dans un environnement où on peut être tranquille, posé, pas d'alcool, pas de distraction, pas de musique trop forte. Il faut que ça devienne aussi quelque chose de familial. Oui. Parce que présentement, moi, je fais des tournois un petit peu partout au Québec. Je vais même aux États sur le bar un peu. Puis, je peux même pas amener mes enfants. Je joue dans le tournoi, ma femme vient pas évidemment parce que je peux pas amener mes filles. Sont limitées les places où on peut amener les enfants. Fait qu'on se coupe des spectateurs volontairement. Je suis pas seul qu'il y a des enfants qui aimeraient ça venir voir leur père jouer dans un tournoi. Je peux pas. Je me souviens, il y avait une situation au scratch à Brossard que le parent est venu avec son enfant, puis lui, il jouait dans le tournoi, puis son enfant ne peut pas rentrer. Fait qu'il s'est comme désinscrit du tournoi à cause que son enfant ne peut pas rentrer. Ça met des bandons dans les roues, comme tu dis. Deux filles seraient là tout le temps, puis les enfants des autres, pour les finales, il y aurait peut-être 50, 100 personnes à la place de 10-12. Hein. Fait que non, c'est ça, c'est là que l'idée est venue, puis on est là-dessus à temps plein. Là. Ben, moi, j'aime ça, l'idée de même donner des cartes de membres à des pros, à des semi-pros, à des 3A. Tantôt, on a parlé. Même puis, des A. Même des A, n'importe qui. Façon de parler, n'importe quel joueur, les adultes, c'est en plein ça. viennent là avec leur clé en main, une carte d'accès, whatever, un système sécuritaire. Exact. J'aime ça quand tu m'as dit ça. Il dit tous mes membres vont avoir des clés, puis ils peuvent venir là quand ils veulent, puis tu travailles sur un système de confiance. C'est ça, des caméras installées dans la bâtisse, dans l'établissement pour surveiller le fonctionnement, évidemment. Ouais, exactement. Donc, j'aime où ce que tu t'en vas avec ça. C'est très, très bon. Puis en même temps, ce qu'on a fait, c'est que ceux qui vont être membres, en tout temps illimité, ce que j'ai fait, c'est que la famille aussi, dans le sens que ceux qui habitent avec eux, leurs enfants conjoints, pour initier leurs enfants, si, exemple, un 2A, 3A, semi-pro, qu'importe, un enfant de 10-12 ans, ben, il peut l'amener, je ne chargerai pas pour le jeune. Fait que lui, il peut l'initier lui-même au billard. Et voilà. Fait qu'à place que ça fasse l'inverse, que quelqu'un va pratiquer dans un bar le soir, que c'est sûr qu'il ne peut pas amener son enfant, il va rester avec sa femme à la maison, mais là, il peut venir en plein après-midi, le matin, dimanche matin, ils ont l'atelier, ils vont, amènent l'enfant, j'ai installé une TV, un divan, ils vont un DVD, le câble, fait que ça va tout être pour eux autres. Là. Attention, table numéro 5. Si la table, non, j'aime ça. J'aime ça. Moi, je te souhaite immense succès là-dessus. Ça va être un endroit que je vais visiter souvent. C'est correct, on va être là. On va être là pour vous recevoir, c'est certain.